Le Seigneur va nous faire du bien encore ce matin. Amen. Je prie que tu ne partiras pas tel que tu es arrivé au nom de Jésus. Amen. Seulement, je te demande d'être attentif à la voix de Dieu ce matin. Le Seigneur a préparé quelque chose de bon pour nous ce matin. Merci les chambres, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Amen. Et que vous avez passé une bonne semaine. Dis à ton prochain, ne rate pas ta saison. Ne rate pas ta saison. Vous savez, la vie, amen. Notre vie sur la terre, elle est faite de saisons. Amen. Et ce qui est important, c'est de connaître ou de reconnaître que tu es dans ta saison et de ne pas passer à côté. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Il y a des gens, au cours de leur vie sur la terre, sont passés à côté de leur saison et ils sont entrés dans leur vieillesse au point où ils n'ont pas pu accomplir leur destinée. Et je prie pour toi, ce matin, que cela ne soit pas ton cas au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne sais pas dans quelle saison tu te trouves, mais laisse-moi te dire ceci. Il est très important que tu maximises le temps. Il est très important que tu sois focus sur le Seigneur. Il est très important que tu sois attentif à sa voix pour savoir comment maximiser le temps, pour ne pas rater ta saison. Vous savez, à une époque donnée, dans la vie de David, à une saison, il était berger, il était derrière les moutons, au point où on avait même oublié lorsque Samuel est parti pour le ungre roi. Amen. Mais à une autre saison, il est devenu roi. Amen. À une saison donnée, Ruth pouvait glaner des épis dans le champ de Boaz. Mais à une saison donnée, elle est devenue la propriété de ce champ. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Qu'importe ce qui se passe avec toi, quelles qu'en soient les situations dans lesquelles tu te trouves, n'oublie pas, le Seigneur ne t'abandonnera pas. Il nous a fait une promesse. Il n'a jamais dit que ce serait facile. Mais il a dit, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Amen. Je serai avec toi. Lorsque vous êtes dans votre saison, il y a des choses bizarres qui se passent avec vous que vous n'arrivez même pas à comprendre. Même les gens à côté de vous ne peuvent pas comprendre. Vous savez, la femme qui est enceinte, la femme, lorsque le moment arrive qu'elle doit accoucher, il y a la douleur de l'enfantement. Même le mari à côté, elle aura compassion d'elle. Mais il ne peut pas mesurer l'ampleur de cette douleur. Oh, Magali, est-ce que je mens? Et la douleur de l'enfantement. Seule, c'est la femme qui sent cela. Le monsieur peut avoir compassion de son épouse, mais les vraies douleurs, c'est la femme. C'est comme quelqu'un qui est malade. Pour avoir la guérison, il faut croire que le Seigneur est capable de te guérir. Les autres vont prier pour toi. Ils vont te soutenir. Écoute, ça va aller. Garde la foi. Mais les peines, c'est toi. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Nous allons voir, lorsque tu es dans ta saison, ce qu'il faut faire pour ne pas rater ta saison. Mais avant, j'aimerais quand même nous plonger dans les Saintes Écritures. La Bible nous dit, dans Matthieu 11, verset 12, que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Tu dois faire violence sur toi-même. Sinon, tu vas juste peut-être être un chrétien de dimanche ou tu vas vivre comme quelqu'un
Même les gens du monde, quand ils regardent ta vie ne leur inspire même pas la confiance d'adorer ton Dieu. Dis à ton prochain, paie le prix. Paie le prix. Amen. Nous connaissons tous l'histoire d'Esau et de Jacob. Voilà deux enfants, deux jumeaux. C'est des jumeaux. Mais aujourd'hui, lorsque nous regardons leurs histoires, il y a un qui a été béni et l'autre, il y a un qui a reçu toute la bénédiction et l'autre n'a rien reçu. Jacob, son nom qui signifie celui que Dieu favorise. Je prie que la faveur de Dieu soit sur ta vie pendant ta saison, afin que tu ne la rates pas au nom de Jésus-Christ. Jacob, lorsque la saison était arrivée, pour qu'il reçoive sa bénédiction. Vous savez, il y a des choses que vous pouvez tout faire. Vous allez courir de gauche à droite. Mais lorsque la saison arrive, les choses vont se mettre en marche. Le ciel va se déployer pour vous. Le ciel va se déployer pour vous. Joseph, il restait derrière les jupons de sa maman. Mais Esau était un chasseur habile. Et lorsque le moment est arrivé, lorsque le temps est arrivé, vous savez, Satan ne connaît pas les temps et les saisons. Ce qu'il voit, c'est les mouvements angéliques. Lorsque le temps vient, Dieu commence par envoyer ses anges. Lorsque le temps était arrivé pour que notre Seigneur puisse venir sur la terre, Dieu envoya l'ange Gabriel vers Marie. La saison était arrivée. Aussi longtemps que la saison n'est pas arrivée, il n'y aura pas le mouvement angélique. Et c'est là que tu es dans les douleurs de l'enfantement. Tu es en train de prier pour une situation. Tu persévères, tu jeûnes, tu ne vois rien. Écoute-moi très bien. Ne sois pas désespéré. Garde la foi. Garde la foi. Garde la foi et persévère dans la prière. Persévère. La Bible déclare que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le mot sauvé, le mot grec qui explique sauver, c'est sozo. C'est-à-dire être sauvé de quelque chose. Donc il faut que tu persévères jusqu'à la fin pour être sauvé de la situation dans laquelle tu te trouves. Daniel, il priait 3 fois par jour, matin, midi, soir. Mais lorsqu'il a décidé maintenant de payer le prix pour savoir ce qui ne va pas, Dieu dit dans sa parole, lorsque, après 70 ans, il y aura le rétablissement de Jérusalem. Mais qu'est-ce qui va se passer? Les temps sont passés. Et c'est là maintenant que Daniel va rentrer dans le jeûne. Et pendant qu'il a commencé, le premier jour, Dieu envoie la nouvelle, mais l'ange a été bloqué. Je prie que le ciel de Dieu soit ouvert sur ta vie ce matin. Que ce qui doit te parvenir puisse descendre dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que ta bénédiction ne soit jamais bloquée pendant que tu es dans ta saison au nom de Jésus-Christ. Mais il a fallu l'archange Michael pour libérer l'archange Gabriel pour qu'il amène le message à Daniel. Revenons dans notre histoire de Jacob et Esau. Nous pouvons voir dans Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 27, le texte est un peu long, je vais essayer de résumer pour qu'on avance. Amen. La Bible nous dit que Isaac est devenu vieux.
Et dans sa vieillesse, il a senti que sa fin était proche. Et tout ce qu'il lui fallait, c'était de bénir son fils, Esau. Jacob aimait Esau à cause de la chasse, la viande. L'enfant allait à la chasse, il lui fait à manger, lui il aimait ça. Et Rebecca aimait Jacob. Et quelque chose va se passer. Isaac va appeler son fils Esau pour lui dire, écoute, va à la chasse, tue-moi des gibiers et fais-moi un mets comme j'aime. Aujourd'hui, nous avons la pub de cette structure qu'on appelle Comme j'aime, qui font le repas pour, pour maigrir. Merci, maman, Magali. Pour maigrir, comme j'aime. Comme j'aime. Et la maman a entendu cela. La maman a entendu cela. Il appelle maintenant son fils Jacob. Et lui dit, ton père veut bénir ton frère. Le cœur de nos mamans aussi, c'est quelque chose. Hein? Vous savez, vous pouvez avoir plusieurs enfants, mais vous allez remarquer ceci. Il y a parmi vos enfants, un fils va être proche de vous. Lui, il est tout le temps là. Il est accroché à vous. Lorsque nous lisons la Bible, on nous dit que Jean était le disciple que Jésus aimait. Mais Jésus n'a jamais dit quelque part qu'il aimait Jean. C'est ceux qui ont rapporté, qui nous ont dit cela. Le disciple que Jésus aimait, pourquoi? Il était tellement proche du maître, au point où il pouvait poser sa tête sur sa poitrine. La maman a entendu cela. Elle appelle maintenant son fils. Donc chacun joue dans son camp. La Ligue des champions. Le papa a appelé son Esau, je vais te bénir. Maman appelle Jacob. On dit, ton père veut bénir ton frère. Va dans la ferme, prends une chèvre, prépare cette chèvre et apporte-la moi. Je vais faire aimer comme ton papa aime. Il y a la femme, c'est la femme qui peut savoir ce que son mari aime. Comme ton papa aime. Même l'enfant, et ça ne peut pas faire quelque chose. C'est vrai que le papa aimait la viande. Mais la maman, la femme sait ce que son mari aime. La femme connaît ce qui réjouit le cœur de son mari. Et nous devons faire la même chose. Réjouir le cœur de Christ. Nous sommes l'épouse de Christ. Amen. L'enfant va dire, maman, mon frère là, lui il a beaucoup de poils sur le corps. Et je n'ai pas, on n'a pas le même thème de la voix. Et si j'amène ça, papa va me maudire. Et la maman va lui dire, s'il te maudit, que la malédiction tombe sur moi. Vous savez pourquoi? Parce que la saison est arrivée pour que la bénédiction soit relâchée sur la vie de l'enfant. La saison est arrivée. Et pour comprendre pourquoi maman Rebecca a dit cela, retournons dans Genèse chapitre 25. C'est dans Genèse chapitre 25 que vous allez comprendre beaucoup de choses. Genèse chapitre 25. À partir du verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile et l'Éternel les exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtèrent dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Le jour où elle devait accoucher s'accomplit, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Esau.
Ensuite, sortit son frère, dont la main tenait le talon des seaux. On lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Amen. Deux combats dans son sein. Deux combats. Deux peuples. Deux nations. Et Dieu a déjà dit, parce que la douleur était intense, qu'elle est partie consulter Dieu. Et Dieu lui dit, le plus grand sera assujetti au plus petit. Isaac n'était pas informé. Isaac ne savait rien. Et la maman continuait dans la prière. À quel moment, dans quelle saison, comment cela va se passer? Elle ne sait pas. Mais elle était attentive à la saison. Je ne sais pas si ce jour-là, elle écoutait à la porte. La Bible ne nous a pas dit. Mais elle était là, au bon endroit, au bon moment, dans la saison, pour recevoir cette parole, pour comprendre que ça y est, ce que Dieu m'a dit, ça devait s'accomplir. Ça devait s'accomplir. En Israël, c'est le premier qui reçoit la bénédiction. Raison pour laquelle même Jacob, lorsqu'il a voulu d'abord épouser Rachel, on lui a donné la grande sœur Léa. Et après, on lui dit, si tu veux Rachel, tu dois encore travailler pour 7 ans. Et c'est ce qui s'est passé. Donc c'est le premier qui reçoit la bénédiction. Raison pour laquelle Isaac voulait bénir Esau. Mais dans le plan de Dieu, Dieu est souverain. Il faut que les choses, il change, il fait comme il veut. Il fait comme il veut. Amen. Dieu fait comme il veut. Tu vas lui dire quoi? Que tu es premier? Non. Il fait comme il veut. Jacob, je dis Jacob, Joseph, nous connaissons son histoire. Et pourtant, il était l'avant-dernier de sa famille. Et c'est lui encore le premier. Dieu fait comme il veut. Il n'y a personne pour lui dire, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il n'y a personne pour lui dire que tu es injuste. Non. Il accorde grâce à qui il veut. Mais pour que cela se passe, la Bible nous dit qu'un jour, Esau est rentré, il n'a rien tué comme animal. Et son frère est en train de préparer la lentille. Écoute, je prie pour toi. À cause de la lentille, il a perdu son droit d'aînesse. Je prie pour toi, bien-aimé, ce matin, qu'à cause de quelque chose, tu ne rates pas ta saison au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi, pour que, quel qu'en soit ce qui se passe avec toi, tu ne puisses pas passer à côté de ta saison. Que tu ne rates pas ta destinée au nom de Jésus-Christ. Il avait une grande destinée, mais hélas, à cause de la faim. Combien sommes-nous aujourd'hui? À cause de la faim et à cause des choses de ce monde, on commence par chercher des raccourcis, des voies qui ne sont pas propres à Dieu. Et après, on va crier que Dieu nous a bénis. C'est du mensonge. Tu as pris un raccourci, tu dis Dieu t'a béni. Non. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Tu ne peux pas aider Dieu à te bénir. Soit tu es obéissant, tu demeures dans l'intégrité et laisse Dieu faire. Mais il n'avait rien attrapé. Tellement qu'il avait faim, il demanda à manger à son frère. Et son frère lui dit maintenant, je ne sais pas comment lui-même, par quel esprit il a été guidé. Il dit, vends-moi ton droit d'aînesse. La saison est arrivée. Parce que pour qu'il possède la bénédiction, il faut forcément que le ciel le reconnaisse comme l'aîné. Sans quoi, il ne peut jamais recevoir quoi que ce soit. Le frère, il méprise son droit d'aînesse. Il dit ça, mais c'est à quoi? Prends garde à ce que tu dis de ta bouche, bien-aimé. Prends garde à des décisions que tu prends.
Beaucoup de personnes aujourd'hui, nous prenons des décisions, nous pensons seulement à nous, nous ne pensons pas à notre descendance. On ne pense pas aux autres. Et beaucoup parmi nous, nous souffrons aujourd'hui parce que un parent, peut-être moins 3 ou 4 générations, a pris une décision qui a lié la famille. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ, qui a versé son sang pour nous libérer de la malédiction. Amen. Vends-moi ton droit d'aînesse. Que me sait-il? Il a pris les lentilles. À cause de lentilles. À cause de lentilles. Il est passé à côté. Et ça s'est arrêté là. Mais lorsque le moment est arrivé maintenant, parce qu'il faut quelque chose pour qu'il reçoive cette bénédiction. Et le jour étant arrivé, il va apporter le repas à son père. Nous connaissons tous l'histoire. Le père va le bénir. Malgré que Isaac a senti que ce n'était pas la voie des sots, mais la stratégie utilisée était la peau de l'animal collée à son corps. Mais il a béni. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Lorsque nous nous présentons devant Dieu, au nom de Jésus, Dieu ne nous voit pas dans notre état. Il voit le sang de Jésus et il nous bénit. Amen. Écoute, ne passe pas à côté de ta saison. Ne passe pas à côté de ta saison. Lorsque tu es dans ta saison, il y a des décisions difficiles, très difficiles que tu dois prendre. Sans quoi tu vas vivre de façon banale ou bien tu vas vivre comme les autres. Tu n'auras pas le résultat. Le premier point que nous verrons ce matin, lorsque nous parlons de la saison, c'est revois ta manière de prier. Revois ta manière de prier. Si tu pries de la même manière, tu auras toujours les mêmes résultats. Mais si tu pries de façon différente, paye le prix dans la prière autrement. Tu verras aussi de résultats différents. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 17 que Jésus a pris avec lui 3 de ses disciples. Pierre, Jean, Jacques. Matthieu 17, verset 1. Pour aller à l'écart pour prier. Vous savez, aujourd'hui, peut-être que tu as la paresse de prier. Pardon. Quand tu te lèves le matin, est-ce ton portable que tu prends d'abord? Les réseaux sociaux? Ou bien c'est ta télévision? Lorsque l'on est dans sa saison, on maximise le temps sur tout. Tu ne peux pas te comporter n'importe comment. Avez-vous déjà vu un cultivateur, lorsque la saison est arrivée, pour semer, il va croiser les bras? Non. Il guette la première pluie. Il sait qu'il doit défricher son champ. Et il sait maintenant qu'il doit semer. Ta façon de prier. Si tu pries de la même manière, tu n'auras pas le résultat escompté. Jésus a pris 3 personnes pour aller prier. Et la Bible dit, c'est là qu'il a été transfiguré. On est en train de nous montrer par là que lorsque nous rentrons dans la prière, lorsque nous montons dans la prière, il y a tellement de choses qui se passent avec nous. Cette image nous montre clairement que pendant que Jésus était là, on a vu Moïse et Élie qui parlaient avec lui. Nous savons tous que Moïse est venu avec la loi. Et Jésus, la grâce. Et Jésus va nous dire que mes paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc pour comprendre la parole de Dieu, il
forcément, il faut le Saint-Esprit. Forcément. Si tu n'es pas ami avec le Saint-Esprit, la Bible sera comme un journal pour toi. Et tu vas passer à côté. Et on nous montre la troisième personne, Élie. Nous connaissons comment Élie a agi. Puissance. Un prophète qui agit avec puissance. Au point on l'a appelé le prophète du feu. Notre Dieu que nous adorons est un feu dévorant. Tu ne peux pas être dans ta saison aussi longtemps que ta vie de prière ne monte pas. Jésus est monté où? Sur la montagne. Les disciples étaient montés où? Dans la chambre haute. Dieu a rencontré ces deux prophètes-là sur le mont Horeb, la montagne de Dieu. Il faut que tu montes dans la chambre haute, bien-aimé. Tu ne peux pas monter dans la chambre haute et sortir et devenir la même personne. Pierre dans la chambre haute, qu'elle a reçu le Saint-Esprit. Ce même jour, 3000 âmes ont donné leur vie à Jésus. Tu ne peux pas continuer à prier ou à faire des prières de mendiants en pensant que tu vas aller loin. Lorsque tu sais ce qui se passe quand tu pries, on ne te dira pas lève-toi pour prier. Toi-même, tu sais que tu dois payer le prix dans la prière. Vous savez, c'est très important. Tu dois faire attention à toi. Il y a des personnes, ici peut-être, il y a des personnes qui ne savent même pas jeûner. Lorsque le moment arrive, ou bien quand ces personnes décident de jeûner, c'est là les invitations tombent. Écoute, je t'invite le samedi prochain, hein, mais tu as déjà pris la résolution de jeûner. Tu regardes, tu commences par gratter la tête. Bon, Seigneur, il faut que j'aille manger la viande d'abord. Je vais reporter sur le jeûne sur l'autre semaine. Mon ami, quand on est dans une saison là, on ne regarde pas ça. C'est pendant ce temps que l'ennemi va te tenter sur tous les fronts. Je me rappelle l'histoire d'un homme de Dieu. Il n'arrive pas à jeûner. Chaque fois qu'il va vers son frigo, il mange. Chaque fois, il mange. Et pourtant, il prie. Et un jour, Dieu lui a dit, tu veux voir ton ministère grandir, et tu continues comme ça, tu n'auras pas le résultat escompté. Et il a fait violence sur lui-même. Bien-aimé, dans ta saison, tu dois faire violence sur toi-même. Dans ta saison, tu dois faire violence sur toi-même. Tu dois monter dans la chambre haute pour recevoir. La Bible déclare que Jésus-Christ sur la montagne, pendant qu'il parlait avec Moïse et Élie, son habit est devenu blanc. Qu'importe le péché que tu as commis, ne laisse pas le diable te mentir. Ne laisse pas le diable te dire ne monte pas. Le diable va te dire, regarde, tu es dans le péché. Tu n'es pas propre. Dieu est tellement saint. Dieu est tellement clair. Il est tellement blanc. Tu ne peux pas te rapprocher de lui. Écoutez, ne croise pas les bras quand tu es dans une situation difficile. Ne te décourage pas. Les problèmes ne manqueront pas dans la vie de croyant en Christ. Les épreuves, on en aura beaucoup. Beaucoup même. Mais fortifie-toi et prends courage. Les épreuves ne manqueront pas. Le chrétien aujourd'hui n'aime pas les épreuves. N'aime pas les difficultés. Et c'est la chair. C'est trop dur pour moi. J'ai tellement prié par rapport à cette situation. Bon, comme Dieu ne répond pas, je vais faire ce que je peux. J'ai comme l'impression que le ciel est fermé sur moi. J'ai comme l'impression que Dieu dort, Dieu ne m'entend pas. Écoute, bien-aimé, Dieu t'entend très bien. Mais il veut que tu persévères. Est-ce que tu l'aimes pour ce que tu demandes ou tu l'aimes pour ce qu'il est? Monte dans la chambre haute.
Commence par prier. Jésus nous dit, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Nous croyons souvent que c'est de la porte physique qu'il s'agit. Il dit, ton Père qui est dans le lieu secret, il va t'écouter. Ne rentre pas dans la présence de Dieu avec ton portable, avec ta tablette. Ferme la porte de tes pensées. Ferme la porte de tes pensées. Pendant que tu es dans la présence de Dieu, c'est là. Est-ce que tu sais que le loyer est proche? Est-ce que tu sais que la facture d'électricité est là? Le gaz est là. L'assurance est là. C'est-à-dire, la mutuelle est là. Les voix commencent par te parler. Et tu es déconnecté. Tu peux recevoir quoi? Rien. Ne sois pas focus sur tes problèmes dans la présence de Dieu. Et c'est dangereux ce que nous faisons aujourd'hui. Nous comparons nos situations à Dieu. C'est une abomination. Non, disons-nous la vérité. C'est quoi ton problème de santé que Dieu ne veut pas régler? Ne dis pas à Dieu, Seigneur, regarde mes soucis. Regarde depuis. Mais dis à ton problème combien de fois ton Dieu est redoutable. Tu es un Dieu redoutable. Et qui fait des choses redoutables. Mais aussi longtemps que tu ne sauras pas que ton Dieu est redoutable, tu vas faire les prières de mendiants. Il dit, y a-t-il quelque chose qui soit si difficile pour lui? Non. Non. Nous devons croire que le Seigneur est capable de le faire dans notre vie. Quand tu vas dans la présence de Dieu, ta manière de penser, c'est la raison pour laquelle si tu n'as pas la révélation de la situation que tu traverses, tu vas passer à côté. Le Dieu qui guérit, il faut que tu aies la révélation de ta guérison. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole te concernant? Qu'est-ce qu'il dit? Jésus a souffert. Et toi, tu dis que tu ne veux pas souffrir. Le gars a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix. Et qu'il me suive. Est-ce que tu te renonces? Tu t'es vraiment renoncé à toi-même? Ou bien tu regardes, bon, Seigneur, je vais te suivre, mais je ne veux pas que tu touches ce côté-là. Moi-même, là, je vais gérer. C'est ce que nous faisons parfois. Parce que dans la présence de Dieu, tu ne vis plus. La chair, c'est-à-dire tu n'es plus dans la chair. Et quand je lis la parole et que la Bible nous dit que Moïse a fait 40 jours devant Dieu, sans boire, sans manger, je me pose la question, mais de quoi il parlait pendant les 40 jours? Pendant 40 jours. Et il l'a fait 2 fois. Le Seigneur l'a fait 1 fois. Je n'ai pas dans 40 jours. On nous dit parfois de jeûner les derniers jeudi, vendredi, mercredi, jeudi, vendredi pour prier à la fin du mois. Tu es incapable même de le faire. Écoute-moi bien. Si tu ne peux pas le prier dans la prière, tu seras bien même dans ta saison, mais tu vas passer à côté. Tu dois changer ta façon de prier. Il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse te conduire à prier. Lorsque tu sais que quand tu rentres dans la gloire de Dieu, tu rentres dans sa présence pour prier, il y a la gloire qui descend sur toi. Tes vêtements deviennent blancs. Les démons te voient en feu. Quand tu comprends cela, à 3 heures du matin ou à 2 heures du matin, même à 1 heure du matin, quand l'ange viendra te réveiller, il y a beaucoup parmi nous ici, nous nous réveillons. Tu ne sais pas, c'est comme si quelqu'un est venu, la personne t'a réveillé. Mais tu restes là, peut-être tu prends ton portable, ou tu regardes un film. Mais non, Dieu dit prie. Prie. Deuxième point. Le premier point, nous avons parlé de revoir notre manière de prier. Deuxième point. Tu dois prendre soin de ta vie. Fais attention à ce que tu manges comme parole. Quelle parole que tu écoutes. Vous savez, il y a des gens qui ont écouté tellement des choses aujourd'hui et ils sont passés à côté. Ils sont entrés dans les raisonnements.
Qu'est-ce que tu écoutes? À qui tu tends tes oreilles pendant ta saison? Quel genre de message tu écoutes? Jésus nous a dit clairement, il dit, prenez garde à ce que vous entendez. Ce que tu entends peut influencer négativement ta vie, comme positivement ta vie. Qu'est-ce que tu écoutes? À qui tu tends tes oreilles? Dans ta saison, tu dois rester focus sur toi-même. Mais le plus souvent, on perd le temps. Tel a dit ceci, tel a fait cela. Mon ami, et tu perds ton temps dans des débats inutiles. Et tu perds ton temps dans les futilités. Ta saison va passer et l'âge va te rattraper. Et tu vas te poser la question. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gaspillé mon temps. Dans ta saison, tu ne dois pas gaspiller ton temps. Écoutez, l'aigle nous enseigne beaucoup de choses. L'aigle ne mange pas n'importe quoi. Il ne mange pas rien de ce qui est déjà mort. Comment tu te comportes dans ta saison? Comment tu te comportes dans ta saison? Lorsque tu es dans ta saison, comment tu te comportes? Quel message tu écoutes? À qui tu tends tes oreilles? Vous savez, à une époque donnée dans la vie de l'aigle, l'aigle peut vivre de 60 à 80 ans, si j'ai bonne mémoire. Mais à une époque donnée, ses serres ne peuvent plus attraper, son bec lui cause de problèmes, et il va s'enfermer haut sur la montagne. Bien-aimé, si tu ne montes pas, si tu ne paies pas le prix, tu vas passer à côté. Et c'est là maintenant, il va arracher, tout faire cogner le bec, ça va tomber. Après, il va arracher les serres, les plumes, jusqu'à ce que, pendant des jours, et après, il se renouvelle. Quel prix tu payes? Est-ce que tu médites la parole de Dieu? Si je te pose la question, qu'est-ce que tu as médité ce matin, tu vas me dire quoi? Bien-aimé, tu le fais pour toi. C'est pour grandir dans la foi. C'est pour aller loin avec le Seigneur. Prends le temps. Fais attention à ce que tu écoutes. Fais attention à qui tu donnes tes oreilles. Et même fais attention à tes alimentations même. Ce que tu manges. Dans ta saison, si tu es malade, comment tu vas jouir des bénédictions? Ce n'est pas possible. Il faut être en bonne santé. Troisième point, avoir une bonne vision. L'aigle a une vision de 360 degrés. Les enfants de Dieu que nous sommes aujourd'hui, est-ce que nous avons une large vision de ce pourquoi Dieu nous a envoyés sur la terre, ce que je vais faire? Nous limitons Dieu dans nos visions. J'écoutais un témoignage un jour d'un frère qui demandait de l'argent à Dieu. Et tellement il priait qu'il ne voyait rien. Mais il a commencé par faire d'autres prières. Bon, Seigneur, comme je t'avais demandé 20 000 euros, je crois que c'est beaucoup. Je sais qu'il n'y en aurait pas beaucoup de frères. Vous voyez, lui, il fait son projet dans la poche des frères. Donc 20 000 euros, je ne peux pas trouver. Il descend 10. Et chaque jour, il descend. Chaque jour, il descend. Chaque jour, il descend. Quelle vision tu as? Est-ce que ta vision est dans la poche des frères ou dans la poche de Dieu? Dans Jérémie 1, verset 11, Dieu est venu vers Jérémie et il lui pose la question. Que vois-tu? Je te pose la question ce matin. Comment tu vois ta vie? Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Comment tu vois ta vie? Es-tu prêt à payer le prix pour aller
là, ce que tu vois comme vision de ta propre vie. Que vois-tu? Et Jérémie dit, je vois une branche d'amandier. Et Dieu lui dit maintenant, verset 12, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Dieu ne fera qu'accomplir ta vision, bien-aimé. Quelle vision tu présentes à Dieu? Quelle vision tu présentes à Dieu? Nous tendons déjà vers la fin de l'année. Le moment de faire des bilans. Je ne connais pas tes visions. Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu en 2021? Et qu'est-ce que tu veux en 2022, 2023, 2024, 2025? Ne limite pas Dieu dans tes visions. Dieu nous donne toujours des visions. Toujours des visions de ce qu'il veut faire avec nous. Quand nous lisons la Bible, ceux-là que Dieu a employés, il les a donné des visions. Mais Dieu nous épargne des détails. C'est la finalité. C'est la finalité. Il ne nous dira jamais, bon, voici ce qui va se passer. Si Dieu disait à Joseph, écoute mon fils, tes frères vont vraiment avoir de la haine contre toi. Au point où ils vont te vendre au marchand d'esclaves. Et vous savez, quand quelqu'un est en esclavage, on le tape. Donc, ce n'est pas affaire de cajoler. Le marchand d'esclaves va te taper. Il va te vendre en Égypte, dans la maison de Potiphar. Et pendant que tu seras là-bas, on va mentir sur toi. Et tu vas te retrouver en prison. Et après, maintenant, je vais te faire sortir pour te lever. Il va refuser. Parce que nous n'aimons pas les difficultés. La chair n'aime pas ce qui est difficile. C'est la raison pour laquelle Dieu nous donne toujours la finalité. Une bonne vision va t'amener à prendre de grandes décisions. Lorsque tu as la vision t'amène à courir. Tu sais que tu as payé le prix pour aller là-bas. Quand vous regardez les athlètes, ils ont une vision. S'il n'a pas de vision, pourquoi il s'entraîne? Il sait. Mettez quelqu'un sur le terrain, par exemple, dis-lui de s'entraîner. S'il ne sait pas pourquoi il s'entraîne, c'est la même chose. Si tu ne sais pas pourquoi tu pries, comment tu vas prier? Si tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde spirituel quand tu pries, tu ne vas pas payer le prix dans la prière. Mais dès lors que tu comprends cela, l'athlète sait qu'il y a une coupe à remporter. Il va vraiment prendre des décisions. Telle alimentation, je ne dois pas manger ceci, je ne dois pas manger cela. Ce qui est important pour lui, c'est de remporter la victoire. Et il doit payer le prix pour en arriver là. Quelle vision tu as, bien-aimé? Quelle vision tu as de ta vie, de ta destinée? Est-ce que tu penses à ta vie? Tu penses comment les choses vont être dans ta vie? Ou bien tu vis au jour le jour? Ça là, tu ne vis plus. Tu subis chaque jour. Tu n'as pas de projet. Quelle vision va te faire courir? Aucune vision, tu ne peux pas courir. Pour savoir comment il faut faire, quel prix à payer pour aller dans ta destinée. Ce qui est dangereux, c'est que Jésus nous dit ceci, que les enfants de ce siècle sont encore plus intelligents que les enfants de Dieu. La vision que nous avons aujourd'hui, c'est peut-être de gagner 1200 €. Ça me suffit si je peux payer mon loyer 500 €. On passe Navigo, 75 €, 20. Bon, la mutuelle va enlever 100 € ou 50 €. Si je peux envoyer 200 € chez moi, si je peux manger 200 € le mois. Ça, c'est de l'esclavage, bien-aimé. Il y a un temps que tu dois travailler pour quelqu'un.
À un temps, tu dois être vraiment créateur de richesse et d'emploi. Mais si tu n'as pas cette vision, il y a un frère, je me rappelle de ce frère, il venait à la prière de vendredi, avant Covid, il cherchait d'emploi. J'ai prié avec le fatigué. Il était juriste, il a fait le marketing, l'action commerciale, il a eu bac plus 8, bac plus 10. Toutes les fois qu'il déployait des dossiers, ça ne marchait pas. Le frère veut toujours travailler. Et un jour, j'étais à la maison, je priais pour lui. Le Seigneur m'a dit, va lui dire. Je ne l'ai pas appelé à travailler pour quelqu'un. Je lui ai donné un rendez-vous. J'ai dit, mon frère, tes dossiers sont bloqués, ce n'est pas parce que les sorciers sont derrière toi. Parce qu'aujourd'hui, parfois, on voit les sorciers partout. Il y a un sorcier qui est en train de me bloquer. Disons la vérité. Attends, Seigneur Jésus. La Bible dit, attends, tu as Christ en toi. Donc, sorcier là est puissant, plus puissant que Christ. Ce n'est pas possible. Il y aura des combats, c'est vrai. Jérémie 1,19. Il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Donc, il n'est pas interdit qu'ils te fassent la guerre. Mais s'il n'y a pas la guerre, comment tu veux démontrer la puissance de ton Dieu? Comment tu veux démontrer cette puissance qui est en toi? Mon ami, tu dois aimer la guerre. Tu es soldat de Christ et tu ne veux pas aimer la guerre. Parfois, mais il faut provoquer. Si tu laisses le diable tranquille, que le diable ne t'attaque pas. Mon ami, il faut aimer la guerre. Ah non, moi, je ne connais pas d'attaque. Pose-toi la question réellement si tu as reçu Christ. Si ta vie n'est pas combattue, ta vie de prière n'est pas combattue, ta vie de méditation, et tu vis simplement comme ça, pose-toi la question si réellement tu as Christ avec toi. Ce n'est pas possible. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Et dans Somme 34, verset 20, il dit clairement que le malheur atteint souvent le juste. Il en délivre toujours. Merci. Il n'est pas interdit que le malheur soit là. Mais ne regarde pas le malheur pour dire ma vie est foutue, je suis fini, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Ne compare pas ta vie avec tes frères ou avec ta famille. Vous n'avez pas la même destinée. Chacun a sa saison. Le maïs et le manguier, c'est pas parce que les deux commencent par M-A-M-A que ils ont les mêmes saisons, non. Plante mets un noyau de mangue sous terre. Mon ami, si tu ne fais pas 10 ans pour cueillir la mangue, alors le maïs, c'est vite fait. Hein? C'est 3-6 mois, il y a le maïs. Hein? Vite fait. Amen. Fais attention à toi, bien-aimé. Aie une bonne vision de ta vie. La bonne vision va te déterminer, va t'amener dans une détermination terrible. Ta façon de prier va changer. Le prix que tu vas payer, c'est-à-dire, même si on te dit, c'est le président de la République qui vient, il y a la nourriture, mon ami, tu vas dire non, je peux faire payer le prix. Quand nous lisons dans Daniel, les gars, ils ont refusé les mets du roi. Il y a des choses que tu dois faire sacrifier, tu dois te sacrifier pour ça. Donne-nous seulement de légumes et d'eau, ça nous va. Tu manges l'eau. À quel moment tu auras le temps de prier? Ton assiette est bien garnie. Écoute, bien-aimé, paye le prix. Change ta façon de voir les choses. Aie une grande vision, une vision large. Aie une vision large. Pour revenir au frère, je lui ai dit, le Seigneur m'a dit, je te dis, qu'il ne t'a pas appelé pour travailler pour quelqu'un. Qui t'a appelé à être ton propre patron. Le frère a fait sortir un livre aujourd'hui. Il voyage, il va donner des conférences en Côte d'Ivoire. Il travaille pour personne, il travaille pour lui-même. Quelle vision tu as de toi-même?
Quatrième point, développe l'écoute de Dieu. Voilà un point très important. Un point très important et très capital dans la vie de tout croyant en Christ. Quand tu pries aujourd'hui, est-ce que tu écoutes le Seigneur? Tu vas peut-être me poser la question comment Dieu parle. Dieu parle par plusieurs manières. Dieu parle toujours. Mais avons-nous le temps de l'écouter? Ah non, j'ai tellement prié, Dieu ne m'a pas répondu. Non, c'est toi qui n'as pas écouté. Allons dans 1 Samuel 3. « 1 Samuel 3. Je vais prendre à partir du verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de Dieu était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Et il répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Il répondit, « Je n'ai point appelé. Mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint, se présenta, et il appela encore les autres fois, comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Dieu parle. C'est nous qui ne l'écoutons pas. Si nous pouvons passer le temps à écouter le Seigneur, il y a beaucoup de choses que nous n'allons pas perdre de temps dans la prière, ni dans le jeûne. Nous nous sommes forgés des carapaces en croyant que, bon, écoute, comme ça ne va pas, prends un jeûne de 3 jours. J'ai prié 3 jours, ok, prends 7 jours. Tu prends 7 jours, rien. Non, vas-y encore 21 jours, peut-être que ça ne suffit pas. Tu prends 21 jours et toujours rien. On va encore te dire, prends 40 jours. Écoute bien aimé, le jeûne ne force pas la main à Dieu. Beaucoup on nous enseigne, on croit que c'est quand je jeûne que Dieu... Non, quand tu jeûnes pour toi-même. Je ne dis pas de ne pas jeûner, non. Mais lorsque tu jeûnes, tu fais tel la chair pour que l'esprit monte, pour entendre la voix de Dieu. C'est une façon de dire, tu t'humilies pour dire à Dieu, Seigneur, que tu le fasses ou pas, ce n'est pas la nourriture qui va régler ça. Amen. Comme le disent les Ivoiriens, on est au coï. Donc toi et moi là, tu dois répondre aujourd'hui. Tu dois me parler aujourd'hui, Seigneur. C'est pour dire que le repas ne compte pas. Les distractions ne comptent plus en ce moment. Nous n'écoutons pas le Seigneur. Imaginez que tu es un enfant et ton enfant vient devant toi pour dire, papa, écoute, à l'école on m'a dit d'amener, il vient devant toi et dit, bon, on m'a dit d'amener 300 € et il repart en même temps. Il ne t'a même pas écouté pour savoir. Et le jour arrive peut-être pas à l'école, il ne t'a pas écouté, il ne sait pas ce que tu penses, comment
Comment tu vas le remettre ça? Mais nous allons devant Dieu. Nous nous gesticulons. Nous parlons. Seigneur, au nom de Jésus, Amen. Et tu dors. Le matin, Seigneur, je te rends grâce. Tu es déjà en retard. Bénis cette journée, au nom de Jésus. Tu pars. Le soir, tu rentres, tu es fatigué. À quel moment de la journée, de la semaine ou dans le mois, tu passes, ne serait-ce qu'une heure? Je suis venu aujourd'hui. Je ne veux pas demander, je veux juste écouter. Qu'est-ce que tu penses de ma relation avec toi? Qu'est-ce que tu penses de ma situation professionnelle? Qu'est-ce que tu penses de mon mariage? Je suis en train de prier depuis là. Je ne comprends rien. Qu'est-ce que tu penses de ma santé? Écoutons Dieu. Dieu parle, c'est nous qui ne l'écoutons pas. Raison pour laquelle il dit dans Job chapitre 33, versets 14 à 15. Et la Bible déclare que cependant, l'Éternel Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on ne prend point garde. Verset 15, il parle aux hommes lorsqu'ils sont couchés dans un profond sommeil sur le lit. Il ne parle pas des visions nocturnes et des songes. Dieu nous parle. Dieu peut te parler par rapport à une situation. Tu vas voir un frère qui va te dire quelque chose, qui va te fatiguer par rapport à ce que tu veux que Dieu te dise. Mais le plus souvent, on veut entendre la voix du ciel. Oh, je suis l'Éternel ton Dieu. Non, mon ami, tu as trop regardé le cinéma. Tu as trop regardé le cinéma. Dieu choisit la manière, la voie par laquelle il va te parler. Pendant que tu es ici, Dieu est passé par derrière. Mais on n'est pas attentif à sa voix. Écoutons Dieu, bien-aimé. Développons l'écoute de Dieu. Nous allons rattraper le temps. Nous n'allons pas perdre le temps inutilement dans les jeûnes, dans les prières. Il y a des prières que tu vas éviter si réellement tu écoutais Dieu. Lorsque tu es dans ta saison, si tu n'écoutes pas Dieu, tu vas passer à côté. Tu vas passer à côté. Il n'y a que lui seul qui peut te dire. Si Daniel n'écoutait pas Dieu, il ne saura pas, il n'aura pas la révélation de ce qui va arriver pour sa nation. As-tu écouté Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit cette année, l'année qui vient? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu pries, tu demandes à Dieu? Qu'est-ce que tu veux faire dans cette église, dans cette nation, dans ma famille? Tu pries pour que ta famille vienne à Christ, mais tu n'écoutes pas Dieu pour savoir, pour recevoir des instructions fermes. Quand Dieu te parle, il te donne des instructions fermes. Et quand tu te lèves sur ces instructions, c'est fini. Il y aura le résultat. Est-ce que tu fais ce que Dieu te dit? Ou bien tu fais ce que tu penses? Ou ce que les hommes te disent? Question. Le dernier point, nous allons nous arrêter là. La patience. Sois patient, bien-aimé. Ne te précipite pas quand tu es dans ta saison. Parfois, lorsque tu te trouves dans ta saison, tu te précipites pour des choses. Et là, tu vas passer à côté. Sois patient. Marche selon le calendrier de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu, où tu n'entends rien, où tu ne vois rien, que le Seigneur ne t'a pas écouté. Si Dieu dit attends-moi là, sois là. Si Dieu te dit va, parle. Si Dieu te dit fais ceci, fais-le. Mais le plus souvent, on n'est pas patient. Et c'est là, nous commençons par chercher des raccourcis. Et il faut faire aussi très attention. Dans ta saison, le diable peut te donner des visions. Et si tu n'écoutes pas réellement Dieu, le problème c'est que nous n'avons pas tellement développé l'intimité avec le Seigneur pour connaître comment il parle. Imaginez un enfant qui est né aujourd'hui dans une famille et qu'on l'amène dans une autre famille. Et après maintenant on le ramène dans sa propre famille. Quand il va écouter la voix, mais il ne saura même pas, il va penser que c'est l'autre papa là-bas qui est son vrai père.
Et c'est ce que nous faisons. Nous n'avons pas l'intimité avec le Seigneur pour vraiment comprendre sa voix. Quand il parle, tu sais, ça c'est la voix de mon père. Quand l'autre ne pas, tu dis, voilà cet étranger-là. Il veut ma voix encore. Développe. Et prends patience. Lorsque Dieu te parle, prends la patience. Ne te précipite pas. Sois focus sur ce que le Seigneur te dit. Ne va pas chercher des raccourcis pour plaire à Dieu. Non. Non. Regardez. La Bible nous déclare que Dieu était tellement si patient. Même l'homme, nous devons même, c'est-à-dire, il devait nous faire périr. Mais à cause de son amour. L'amour, quand on aime, on est patient. Et c'est là aussi pour les couples. Quand tu dis que tu aimes quelqu'un, tu dois être patient envers la personne. Ah non, toi, je ne savais pas que tu étais comme ça. Si je savais, je n'allais même pas t'épouser. C'est un langage qu'il faut vraiment bannir. Dans 1 Corinthiens 13, la Bible nous parle, la Bible nous dit que la première vertu de l'amour, c'est la patience. L'amour est patient. Quand tu aimes, tu te mets dans la patience. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et courir de gauche à droite si Dieu te parle, si tu n'es pas patient pour recevoir. Si tu n'es pas patient, tu ne peux pas rester dans sa présence pour l'écouter. Parce que lui, il va te parler quand il veut. Tu ne peux pas aller dans sa patience. Écoutez, même les choses naturelles nous expliquent les choses spirituelles. Tu peux avoir rendez-vous avec Macron aujourd'hui. On te dit, mise en place. C'est 8 heures. Et tu es tenu d'être là. Il va peut-être te recevoir à 20 heures. Mon ami, si tu n'es pas patient, tu vas passer à côté. Et ça, le Seigneur, bizarrement, c'est que je ne connaissais pas encore le Seigneur, mais j'avais cette culture de la patience. Je me rappelais, lorsque j'avais fait une étude en génie civil, technicien supérieur en génie civil, j'avais déposé mon dossier à Cotonou. On était plus de 800 pour être supervisé sur un chantier de l'État. 800. Quand tu viens, tu es mage. Et quand j'ai vu le nombre, je me suis posé la question, est-ce qu'on va me prendre ici aujourd'hui? Demandez-moi combien on voulait dans les 800. 8 personnes. 8 personnes. Mais puisque je n'avais pas d'emploi, mais je croyais fortement que Dieu est capable de me donner. Mais ce Dieu, je ne le connaissais pas. Et on t'invite le matin, on dit tu viens, vous venez, on regarde vos têtes. Vous êtes là de 9h jusqu'à 15h, on vous dit rentrez chez vous. Mais heureusement que j'avais un ami qui m'avait raconté une histoire un jour, qui me dit, il y avait un pilote qui passait le concours de pilote. Et lorsqu'on devait recruter, il n'était pas patient parce qu'il comptait sur son diplôme. Et c'est une autre personne qui a pris. Il dit, moi je ne peux pas faire tout ça là. Vous m'amenez, j'ai autre rendez-vous, je suis resté. Et il est parti. Et ça fait tic dans ma tête. Deuxième jour, on vient. On reste là, on ne nous dit absolument rien. La secrétaire sort seulement, elle nous regarde, il y a un monde. Chaque jour, le nombre a commencé par diminuer. J'étais persévérant. Vous savez, en Afrique, à l'époque, quand tu es au chômage, ce n'est pas ici que vous touchez le chômage. Hein. Nous, là, on ne touche rien. Tu dois te démerder. Je prends ma moto, je mets le carburant. Je faisais des calculs. J'y vais. Je reste. Jusqu'à 1h donnée. Rentrez chez vous. Revenez tel jour. On entend tel dossier de la présidence. Et un jour, je suis arrivé. On m'a envoyé dans un bureau lié à la présidence pour chercher... Non, un cabinet d'architecture pour aller chercher les plans de ce que nous allons exécuter sur le terrain. Je suis parti, j'ai ramené le plan. On était nombreux, on nous a dispatchés. Et je me disais, bon, ok. Chaque jour, on est arrivé jusqu'à 120 ou 300, non, 300 et quelques. Et ça commençait pas. Chaque jour, on venait. Rentrez chez vous. Tu restes du matin jusqu'à 16h, 17h parfois, rentrez chez vous. D'autres ont commencé par se décourager. Un jour,
Je suis arrivé. Il n'y avait pas beaucoup de personnes. Et je suis resté jusqu'à 15h. Donc jusqu'à midi, on voulait fermer le bureau. On dit, bon, rentrez chez vous. Et dit, cette fois-ci, là, aujourd'hui, là, je ne rentre pas. Je suis resté collé. Non, monsieur, il faut rentrer. On va vous appeler. J'ai fait déplacer ma moto. Je suis allé rester à 100 mètres pour regarder le bureau lorsqu'ils vont l'ouvrir. À 15h, je me suis pointé. On nous a regardé. La secrétaire est sortie. Toi, rentrez. Et c'est comme ça qu'on a été recrutés. La patience. Ce que je vous dis là, on était passé par l'entretien. Hein. Avant, le Guissard, tout le monde était passé par l'entretien. Si tu n'es pas patient, tu vas passer à côté. Mais si tu es dans ta saison. Nous allons nous lever, nous allons prier. Shata kabarobo sata. Mantakala ushtikeba. Rekatalaba robo sakaya mama. Meikalaba sokuporia. Ikadoria basanta kilimba ushtiki. Robo saya kepolima sante. Kera babobo sakakabori baba. Mantakalaba robo sata yababo shika. Rika daraba robo sata. Rika doria basante. Rika talaba robo bobo. Rika pola babo sakayaba. Yese ke poliba suprade. Yese ke torobobo shatakabaros. Keriba suprade kalibaro shala. Rama sakaka boriba. Élève ta voix, commence par dire merci à Dieu pour ce message que tu as entendu ce matin. La Bible déclare, si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux, mais pourvu que vous puissiez les mettre en pratique. Dis merci à Dieu. Seigneur, merci pour ton message de ce jour. Merci pour ce que tu nous as dit. Ça nous a fait du bien, Papa, ce matin. Nous te bénissons. Nous te glorifions, nous t'exaltons, nous te magnifions. Reçois toute la gloire. Seigneur, nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux. Nous te bénissons, nous te glorifions. Reçois toute la gloire, Papa. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu vas encore prier. Demande au Saint-Esprit de t'amener. Qui t'accorde l'esprit de prière. Lorsque tu as l'esprit de prière, on ne va pas te réveiller pour te dire prie. Lorsque tu comprends que lorsque tu rentres dans sa présence, tu deviens comme une colonne de feu devant tes ennemis. Lorsque tu rentres dans sa présence, tu reçois des instructions. Tu vas comprendre que on ne va pas te supplier même pour prier. Lorsque tu comprends ce qui se passe, quand tu montes sur la montagne pour prier. Seigneur, donne-moi l'esprit de prière. Donne-moi l'esprit de prière. Prie, 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 prie. Shata kabarobo sata. Makaporia basu prade kalibaros. Jata kababobo saya. Le kaporia basante kepo. Seigneur, Dieu de gloire, donne-nous l'esprit de prière, Seigneur, ce matin. Nous voulons demeurer dans ta présence, Seigneur, Dieu de gloire. Nous voulons prier, Seigneur, Dieu, comme il faut. Lorsque nous sommes dans notre saison, Papa, dans chaque saison que tu nous donnes, Papa, nous voulons, Seigneur, payer le prix dans la prière, Seigneur. Alors que l'esprit de prière nous amène dans une autre dimension. Kabarobo shata kabarosh. Le kaporia basante. Keria basu pradiaki. Shata kalabarobo sata. Ikatoria basante. Dans le nom puissant de Jésus. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, dans ta saison, que tu écoutes des messages qui vont vraiment te conduire à ne pas rater ta saison au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'accorde la grâce. Jésus a dit clairement, prenez garde à ce que vous entendez. Shata kabaros. Leko pariaki. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te dire merci. Dans le nom de Jésus. Seigneur, accorde-moi la grâce de prendre garde à ce que j'entends comme message. À ce que je mange comme parole, Seigneur Dieu. Afin de ne pas passer à côté de ma destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, mon âme te bénit ce matin. Mon âme te glorifie, mon âme te loue, mon âme t'exalte. Reçois la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shata kabaros. Leko paria kenda. Manta kalabaros.
Tu vas encore prier, bien-aimé, que Dieu te donne une bonne vision pendant que nous tendons vers la fin de cette année. Que Dieu te donne une vision claire pour la fin de cette année et pour l'année qui vient également. Demande à Dieu que tu veux avoir une vision claire de ta vie, une vision claire de ton ministère, une vision claire de tes projets, une vision claire de ta famille. Prie dans ce sens dans le nom puissant de Jésus-Christ. Shata Kabaros, Lekaporiba Santé, Robo Sakaya Babobo, Rekapola Babosha, Lekaporia Bosanta, Manta Kapara Babobo, Yeseke Poriba Santé. Père, donne-moi une vision claire, Seigneur. Je veux avoir des visions claires, Seigneur, concernant ma vie. Des visions claires concernant mes enfants. Des visions claires concernant ma famille. Des visions claires concernant ma vie, mes projets. Des visions claires, Seigneur, Dieu de gloire, concernant chaque aspect, chaque domaine de ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Kalabarobo sata yababu. Rekatalabarobo sata. Yese kekeriba. Manta kalabaro. Suprade kalibaro ushtekeba. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Tu vas encore prier, tu vas demander à Dieu que l'Esprit de Dieu t'amène à vraiment écouter Dieu. Nous avons dit ce matin que nous ne gagnons pas le temps. Pourquoi? Parce que nous perdons le temps beaucoup à faire des choses par nos propres forces, juste parce que nous n'écoutons pas le Seigneur par rapport à chaque situation de notre vie. Dis Seigneur, apprends-moi à t'écouter. Saint-Esprit, apprends-moi à t'écouter. Chatakalabaros. Prie. Keriabasoprari. Robo Chatakalabaros. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, ce matin, tiens-nous par la main. Apprends-nous à t'écouter. Nous voulons vraiment encore t'écouter. Nous voulons t'écouter, Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, agis puissamment. Agis puissamment. Agis puissamment. Agis puissamment. Dans chaque domaine de nos vies, Seigneur. Nous voulons vraiment t'écouter pour gagner le temps. Nous voulons vraiment t'écouter pour gagner le temps. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu le fais. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Tu as fait la dernière prière. Demande à Dieu qu'il t'accorde la patience. Vous savez, beaucoup de problèmes. Nous avons eu beaucoup de problèmes dans nos vies parce que nous ne sommes pas patients à des moments donnés. Des couples sont allés au divorce parce qu'ils n'étaient pas patients. Des problèmes dans les familles aujourd'hui parce qu'il n'y a pas la patience. Lorsque tu pries, sois patient. Dieu va te l'accorder. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Écoute Dieu, sois patient. Prie. Shataka baros. Mantaka la baros. Keriabasu prade. Rekalaba robosata. Mantaka la baroboshata. Yese kekeribaboshata. Keriabasu prade. Li ushtali kaba. Ramamabo shata kalabaros. Keriabasu prade akindu. Robobo shata kababoshi. Rekete libarababosh. Seigneur, accorde-moi la grâce d'être patient, Seigneur, dans toutes mes voies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je veux être patient, Seigneur. Accorde-nous la patience, Seigneur, oh Dieu, dans nos vies, Seigneur, oh Dieu, dans le nom de Jésus. Que nous soyons patients l'un envers l'autre, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shataka la baros, Keriabasu pradiaki, li ushtali kaba, mantaka bababush, robobobo shatakaba. Kalabaros Shatala Ukeparia Rekalabaros Shalikabayende Keriabasu Brade Kalabaros Zaya Kendo Robo Shata Manta Kalabaros Rekete Libaros Kabaro Shalikabayente Keliba. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Manta Kababobo Shata Rekatalabarobosata. Yeseketelibaros. Rekatorobosata. Keriabasoprade kalibaros. Père, merci pour ce temps que nous avons passé en ta présence. Nous te bénissons, nous te disons merci pour ce message. Seigneur, reçois toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu très fort? Acclame Dieu très fort, bien-aimé. Shata karababosata.